Salut à tous, c'est Touche à tout, bienvenue pour cette troisième vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer qu'est-ce que ça donnait quand je fais de la peinture. Donc je vais vous dévoiler quelques techniques et en ce qui concerne les techniques que je vais utiliser et les matériaux, je vais utiliser une toile en lin qui vient de chez Cultura ainsi que des peintures acryliques. J'utilise pas la peinture à l'huile, j'ai pas encore les connaissances suffisantes. Donc pour ce tableau là, j'ai utilisé uniquement des brosses, donc des brosses souples et des brosses dures. Un gobelet rempli d'eau pour permettre de laver les pinceaux et il faut aussi les ranger à chaque utilisation. Donc la première étape de ce tuto, ça sera de faire le fond de votre tableau. Donc ici, mon tableau il va être noir pour pouvoir faire ressortir les différentes couleurs que je vais y mettre. Donc là, vu que la toile, c'est une toile que j'ai pas l'habitude de travailler, j'ai réalisé 3 couches pour que la peinture soit réellement opaque. Entre chaque couche, je sèche bien avec un sèche-cheveux parce que la peinture adhérera mieux et on aura le rendu directement des couleurs, donc c'est plus intéressant. Deuxième étape, donc c'est le tracé du dessin. Ici j'ai fait une forme assez simple, donc c'est un profil d'homme. Et j'ai tracé aussi les différentes zones à colorer. J'utilise les couleurs primaires et je fais mes mélanges ensuite. Donc j'utilise les couleurs primaires, c'est pas totalement vrai. J'ai aussi une palette à utiliser qu'on m'a offert à un anniversaire et cette palette elle comprend plusieurs couleurs. J'ai des violets, des orangés spéciaux, mais ça se fait aussi parce que toutes les couleurs peuvent être réalisées avec uniquement les 3 couleurs primaires et le blanc et le noir. Donc 3 couleurs primaires, rouge, bleu et jaune. Donc la deuxième étape, j'ai dit, c'est le tracé. Ensuite, je commence à peindre. Donc dans ce tableau, je prends mes couleurs primaires avec une brosse dure. Là, ici, je mets des épaisseurs assez importantes parce que je veux que ça soit opaque et que ça donne un certain relief à la peinture. Tout ce qui est ensuite buste du personnage, là, je prends des pinceaux plus précis parce qu'on a des zones plus faibles, plus rétrécies. Donc il faut utiliser des pinceaux plus précis. Tout ce qui est contour, donc je l'ai réalisé en blanc. Le blanc j'utilise aussi avec une brosse ici dure. La brosse j'utilise sur sa tranche parce que ça permet d'avoir des traits plus fins et réguliers. Et ensuite la petite technique on va dire de cette vidéo, c'est tout ce qui est goutte d'encre et filet d'encre assez hasardeux. Donc ça, comment ça se fait? Je vais rendre plus liquide ma peinture. Donc vu que c'est de l'acrylique, c'est de la peinture qui est très sympa à utiliser. J'utilise de l'eau. Donc je vais diluer mon blanc. Je rajoute de l'eau jusqu'à avoir une texture assez peu visqueuse, moins visqueuse que la peinture originelle et pas aussi liquide que l'eau. Donc il faut un entre-deux. Et ensuite avec des coups secs avec la main, on va réaliser ces gouttelettes et ces traits assez jolis et qui font un peu qu'on voit dans nos nombreux tableaux. Donc ensuite la dernière étape ça va être tout ce qui est vernissage. Donc le vernissage, moi je le fais à l'aide d'une bombe parce que c'est le plus facile et ça évite aussi d'avoir des coulures, notamment des crayons. Si vous utilisez des crayons gras, lorsque vous allez vernir au pinceau, le crayon va dégouliner et c'est pas très joli. Et si vous utilisez d'autres types de peintures comme les gouaches, etc., vous évitez le fait d'étaler vos peintures en mettant un liquide. Donc la bombe, c'est le meilleur compromis. Là j'utilise donc un vernis mat, c'est ce qu'il faut utiliser. Si vous utilisez un brillant, c'est tout de suite moins joli. Et ensuite vous ne pourrez pas photographier vos tableaux avec un flash, donc c'est assez dommage. Le vernis ça se passe à la bombe, toujours 20 cm de hauteur par rapport à la toile, c'est toujours préconisé pour éviter d'avoir des taches. Et bien faire aussi le vernissage en extérieur, pas dans un endroit clos, parce qu'il y a des vapeurs qui sont pas très bonnes pour la santé. Et ensuite on laisse sécher et on peut accrocher au mur. J'espère que ce tableau vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou en mettant des pouces bleus. Et je vous invite à regarder mes autres vidéos.